Et bonjour à toutes et bonjour à tous. On est de retour pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf pour l'épisode 2 du week-end du Grand Steep, en quelque sorte, après la grande course de samedi. Ce sont pas moins de 4 groupes 1 qui nous attendent dimanche à Auteuil, dans une réunion riche de 10 courses. On va étudier ce copieux et somptueux programme avec mes deux acolytes, François Moreau et Hubert Debrune, que je salue. Comment ça va, les gars? Bonjour Hubert, bonjour. Tout va bien, les amis. On est au top. Eh ben, tant mieux. Messieurs, le programme est riche. Alors, sans plus attendre, on attaque avec la première course, le prix Misty, la 4e épreuve du handicap divisé. On commence doucement, mais est-ce qu'on commence sereinement, Hubert, avec ce handicap sur les haies? Ouais, c'est pas l'épreuve la plus facile à déchiffrer. Bon, cela étant, il y a deux chevaux qui me paraissent détenir ici une bonne chance. C'est le 4, Daydream, qui reste sur de bonnes sorties, qui a montré qu'il avait un loup comme ça. Et puis j'aime bien le 3, Buros Diane. On peut juste lui reprocher à Buros Diane de ne s'être encore jamais imposé. Exactement. Elle est souvent à l'arrivée, mais plus souvent placée, elle a encore jamais gagné. Donc 4 et 3. François, quel est ton choix? Je vois qu'Hubert commence très bien, il a oublié le vainqueur. Avec le numéro 9, Quick Daddy. Parce que Oui, t'as raison. On oublie la dernière fois à Compiègne, autrement il a terminé devant ton cheval, Hubert, dans le prix Rose Laurel. Quick Daddy, première chance, base, on fait appel à Théo Chevillard, qui n'était pas là la dernière fois. Et deuxième, j'ai mis Buros Diane, pour les mêmes raisons qu'Hubert, 9 et 3. C'est noté. La deuxième, le prix du Maréchal Foch, le prix Maréchal Foch, c'est ça le titre exact. Un moment toujours important pour les cavaliers amateurs. François, tu as la main. Eh ben, je fais confiance à notre ami et collègue Florent Guy. Il retourne sur l'hippodrome d'Auteuil en obstacle. Ça fait 12 ans, hein. C'est un multiple cravache d'or en plat. Il tente un pari. David Cotin, l'un de ses copains, lui a préparé ça à la perfection, à mon avis. C'est le cheval de classe du lot, le numéro 8, Rosa Kleb. Ça lui a rappelé des bons souvenirs à Florent Guy. À mon avis, on a préparé ça avec attention. Et après, le numéro 2, Fantastique Sivola, le cheval d'Arnaud Chailly, voilà, a couru le prix du président de la République. On descend très nettement de catégorie et sa jeune amatrice Erin Dubourg bénéficie d'une décharge. Donc ça peut être pas mal. 8 et 2. Ok, effectivement, David Cotin a une belle réussite dans cette épreuve en général. Oh, oui. Hubert, est-ce que du coup, tu as retenu aussi le fonctionnaire de David Cotin? Oui, j'ai les deux mêmes que François. Pourtant, je me suis pas concerté avec lui, mais un peu pour les mêmes raisons. Florent Guy, je pense qu'on a visé cette course avec Rosa Kleb. Bon, la distance est plus longue, mais bon, je fais confiance à son habile pilote pour patienter. Et puis le 2, Fantastique Sivola, en théorie, c'est l'un des meilleurs du lot. Lui, par contre, va apprécier la distance. Maintenant, sa partenaire, Erin Dubourg, a très peu d'expérience sur l'hippodrome d'Auteuil, raison pour laquelle je lui ai préféré Florent Guy. Ces sympathiques frères ont dû l'aider. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on évoque le prix Aguado. Maintenant, le premier groupe de ce dimanche, une épreuve sur les haies qui a réuni 7 poulains de 3 ans. Hubert, Nietzsche Haas, invaincu en 2 sorties, peut-il prolonger son invincibilité? Bon, en théorie, tu es obligé de lui faire confiance. Il a gagné la préparatoire. Ses limites actuelles demeurent totalement inconnues. Il m'a d'ailleurs agréablement surpris. Moi, je le voyais battu la dernière fois et puis il a montré que c'était un cheval de premier plan. Bravo à lui et à son entourage. Donc, on en attend une confirmation. Et ensuite, je vais faire confiance au numéro 2, le cœur des hommes, le pensionnaire de François Nicole, qui est visiblement pétri de qualité. Donc, le 1 et le 2. François. Ouais. J'ai mis dans François. Non, j'ai mis dans l'autre sens parce qu'en fait, il y a 1,5 kg de... Forcément, il a pris une pénalité, Nietzsche Haas, à cause de sa victoire dans la Guado. Alors, je me dis que si j'ai... sa victoire dans... C'est quoi, le Sagan? Non, ouais. Go-Ahead. Sa victoire dans Go-Ahead. Donc, je me dis que si jamais le cœur des hommes, vraiment, j'avais bien aimé ses débuts en compétition, peut trouver son jour là-dedans, dans cette course, le battre, on va dire, c'est peut-être dans celle-ci avant qu'il se retrouve en fin de saison à poids égal. Donc le cœur des hommes et Nietzsche Haas 2-1. On inverse. Ok, on passe à la 4e, le prix Tanerco, la 2e épreuve du handicap divisé. C'est toujours sur les haies. François, qui sont tes favoris? J'ai beaucoup aimé la dernière sortie du numéro 4, Be a Nice Girl. C'était à Auteuil, c'était dans une épreuve un peu similaire. C'était sur 3700 mètres, 3009. Ça va être encore mieux. Bon, c'est à mon avis une base incontournable.
tout comme le numéro 15, Baron Zanzi, qui est un modèle de régularité. Il a très bien couru la peau, il se balade en ce moment à Auteuil, deuxième, troisième. Voilà, on peut lui reprocher juste de pas gagner à Auteuil, mais ça va peut-être venir dimanche, 4 et 15. C'est d'accord, Hubert? Oui, j'ai fait confiance dans le bas du tableau. 15, Baron Zanzi, un chic cheval qui est très froid durant le parcours, raison pour laquelle j'aurais peut-être préféré une piste un peu plus pénible, une piste lourde. En début d'année, on l'avait vu très bien courir sur cette piste. Il semblait complètement battu en face et puis il était revenu finir. Donc, il a montré qu'il valait un lot comme ça. En tout cas, le 15, Baron Zanzi. Et ensuite, je vais faire confiance au numéro 6, Burgundy, qui a montré les 2 dernières fois qu'elle valait mieux qu'à réclamer. C'est d'accord. On aborde le temps fort de cette réunion, le grand steeplechase de Paris. Ça semble très ouvert cette année, mais le nom de Runtos Ganamos revient souvent. Alors Hubert, Runtos Ganamos va-t-il succéder à Rosario Baron? Peut-être, en tout cas en théorie, c'est lui le meilleur. Maintenant, je vais préférer un cheval dont je suis sûr qu'il va tenir la distance. C'est le 6, Grandeur Nature. On connaît l'habileté d'Arnaud Chaillet pour préparer ce type de rendez-vous. C'est un homme hors pair. Et la dernière fois, c'était très bien pour sa rentrée. On a été gentil. On va monter progressivement les échelons. Il va arriver au top avec un moral au beau fixe, Grandeur Nature. C'est quand même le gagnant du prix Leigh Jousselin en fin d'année dernière. Et je suis sûr qu'il va tenir. Donc, le 6, Grandeur Nature aura ma préférence par rapport au numéro 14, Runtos Ganamos. Mais je peux me tromper, ça ne sera pas la première fois. François, est-ce que tu as le même ticket? Ouais. J'ai mis Grandeur Nature aussi en tête. J'ai mis Grandeur Nature aussi en tête. Oh, quel copieur! Oh non, c'est écrit. D'ailleurs, on peut le voir. Regarde, c'est écrit. Grandeur Nature, c'est un cheval qui est pétri de qualité, qui a eu des problèmes de santé. Ses jambes sont hyper fragiles, mais il tient à distance. Arnaud Chaillet, Gaëtan Mazur a pris de l'assurance. Maintenant, je trouve que c'est devenu un top jockey au fil des années, depuis que Pierre Dubourg a quitté le monde de l'hippisme. Le cheval tient à distance. On peut pas lui reprocher grand chose. La tenue, il a pris la Leigh Jousselin. Là, il a fait une rentrée qui est vraiment très correcte, très bonne en haie. Moi, j'adore Grandeur Nature. Runtos Ganamos, c'est toujours le problème de la tenue. Après, c'est un cheval qui est pétri de qualité. Il est pas simple comme jockey. James Revollet est un excellent jockey, mais le découvrir le cheval le jour J dans le grand steep, c'est quand même pas un avantage. Ouais. Et puis la distance. Moi, David Cotin est hyper confiant sur la distance. Moi, peut-être un petit peu moins. Mais bon, il connaît certainement mieux son boulot que moi. Ça, c'est sûr même. 6-14. Ok. 6-14. Et moi, j'aime bien Ami du Kiff, autrement. Le numéro. Ouais. Je l'ai vu mardi matin chez Gabriel Landers. Il volait. Et c'est le préféré de Linders ou pas? Il a pas de préféré. T'as qu'à lire. Bah ouais, mais parfois il y a des propos un peu sibyllins, tu sais, faut lire entre les lignes. Ah, c'est ça, mais j'arrive pas, je passe à ces gens. J'avais pas compris. Bon, allez, on descend sensiblement de niveau avec la 6e course, le prix Ex Voto, une classe 2 pour des 4 ans sur les haies. François, tu as la parole. Eh ben, j'ai été mardi chez Gabriel Landers et il aime beaucoup ces 2 chevaux et il a pas de préférence entre les deux. Entre le 2 Kif Kif Borico qui s'est imposé en débutant dans le prix Claude Cohen, une épreuve toujours intéressante, et l'autre Casse-Tête qui a remporté un prix également sympa, Master Bob, devant le frère de Rosario Baron. J'aime beaucoup, je pense qu'ils peuvent même réaliser le doublé. 2 et 1. 2 et 1. Après, il y a tout là-dedans. Franchement, elle est ouverte. Ouais. Elle est très ouverte, cette épreuve. Effectivement. Raison pour laquelle je vais choisir le 6, La Délirante, qui a gagné en pouliche d'avenir le jour de ses débuts sur l'hippodrome de Compiègne. Alors là, la donne est différente puisqu'elle découvre Auteuil tout en étant confrontée au mal. Maintenant, elle a de la qualité et elle peut franchir un nouveau palier. Donc le 6, La Délirante, et puis le 2, Kif Kif Borico, qui est très estimé, qui devra quand même porter 69 kilos. Il avait déjà les œillères australiennes quand il a débuté, il a gagné. Parfois, la deuxième fois, c'est moins bien. Donc on verra. On verra. Okay. On verra. Merci Hubert, en tout cas. Le prix Ferdinand Dufort, c'est la 7e et c'est un groupe 1 sur le steep pour des concurrents de 4 ans. Ils seront 13 au départ. Il y a 3 ou 4 chevaux qui semblent a priori se détacher. À qui, voilà, c'est à Hubert de nous donner son choix.
Oui, bon, on est obligé de faire confiance au numéro 10, Caridas, qui a repris de la fraîcheur depuis sa victoire dans la deuxième préparatoire. C'est elle qui est l'actuel leader de sa génération, c'est elle, hein, le 10 Caridas. Donc on est obligé de lui faire confiance. Tout se présente au mieux et on va lui opposer 10 et 6. Kentucky Wood, qui a franchi un palier cette année et qui a montré la dernière fois qu'il était capable d'aller avec les meilleurs. Il est même capable de gagner. Maintenant, en théorie, je pense que Caridas est un peu meilleur. Ok, donc pas de Cadam, en tout cas pour toi. François, est-ce que... On a le plus grand fan d'Arnaud Chaillet sur le plateau et il ne met pas Cadam en tête. Non. Je pense que Caridas est meilleur. Moi. C'est pour ça. Non, j'ai payé la course et j'ai mis Caridas et Kentucky Wood. Moi, je pensais mettre Caridas. Moi c'est Caridas, mon cheval également. Non, j'ai pas mis Cadam, alors que c'était le meilleur de sa génération l'an dernier, parce que il a fait une rentrée qui était correcte, hein, dans le prix du d'Anjou, il terminait bien. Mais le fait qu'ils sont non partants juste avant, il a marché. Il est meilleur en terrain lourd quand même, non? Marché sur une pierre, enfin bon. Il s'est rentré un clou dans son sabot, il est ça. Ouais, c'est pareil. Ouais. Tout ça pour dire que j'aime beaucoup Caridas. Avec Charlotte Pritchard, ils s'entendent très très bien tous les deux. Mais elle a gagné de préparatoire. Première chance. Et après, je fais confiance au numéro 2, Cador de Siergue, qui avait terminé deuxième du prix Jean Stern, derrière Kentucky Wood, je pense, capable de prendre sa revanche. Même si Kentucky Wood également une bonne chance, donc ça donne 10 et 2. Voilà. Ok, c'est noté. On passe au prix Alain Duberreil. Qui va remporter la course de haie de printemps des 4 ans, François? Léon Duberlet. Léon Duberlet, l'an dernier, il s'est tapé 5 courses, 5 fois deuxième, à chaque fois battu par Master Dog, surtout par Gigmé, hein, qui est parti faire des bébés au Hara. Là, il a gagné pour sa rentrée dans le prix d'Indy. Il est tombé dans le prix Amadou alors qu'il était très bien en course. Je le vois s'imposer dans ce prix Alain Duberreil. Et en deuxième position, j'ai tenté Gardien de musée. Parce que là je vois sa tête, là je l'ai vu. Très estimé par Yannick Foin. La dernière fois, mon avis, il aurait dû gagner. Je sais pas trop ce qui s'est passé et il serait invaincu cette année. Et faut tenter un coup de poker parce que après c'est facile. Hein, Hubert va probablement dire Kibbutz ou Kinland, mais voilà, un peu de panache. Je sais pas, le premier fan d'Arnaud Chaillet va peut-être dire aussi Léon Duberlet. Voilà. Léon Duberlet. On a quand même le même favori. François, les grands esprits se rencontrent avec le 3 Léon Duberlet. Tu es obligé de le mettre en tête. Et après, effectivement, j'ai fait confiance aux 4 Kingland qui a gagné avec un réel brio la dernière fois la course préparatoire. Kibbutz, oui, maintenant, sa partenaire, elle doit faire ses preuves à Hauteuil. Pour l'instant, ça s'est pas très bien passé. Hein. On va laisser un peu de marge. Oui. Non, on a monté quand même de bons chevaux, quoi. Ok. Bon. C'est ton nouveau Bon Zabaïev. Mais il m'appelle plus, hein. Bizarrement. Allez, on évoque la 9e, le prix Wide Risk. C'est la première épreuve du handicap divisé. Donc, une épreuve sur 3900 mètres sur le parcours de haie. Hubert, qui sont tes préférés? Oui, écoutez, mon cher Fabrice, on va préférer le haut du tableau avec le 2 Éclair d'Enec qui a gagné la dernière fois en steeple. Je pense pas que le changement de discipline le contrarie. Il a déjà fait l'arrivée d'un gros handicap comme ça, c'était en fin d'année dernière. Il était 3e ou 4e. À cette valeur, il est compétitif. Il est pas tout seul à courir. Maintenant, je pense que dans un lot comme ça, il a une première chance à défendre. Donc le 2 Éclair d'Enec. Et je vais lui opposer le numéro 9, Helsinki No Limit, qui va se présenter en pleine possession de ses moyens, malgré une valeur revue à la hausse. Il reste compétitif au moins pour une place. Voilà. Très bien. 2 et 9. François, c'est à toi. Moi, j'ai pris pas du tout les mêmes. Je suis parti de Magic Marvel, le numéro 8. Oui, super, oui. Magic Marvel, qui a terminé non loin de Juantos Galamos en haie la dernière fois. Alors certes, c'est pas les mêmes conditions, etc. Mais voilà, je trouve
je le trouve bien placé dans cet handicap, le numéro 8, Magic Marvel, avec Johnny Charon, double tour du titre du Grand Steeplechase de Paris. Et après, Scatar, donc c'est la ligne, Magic Marvel deuxième, Scatar quatrième. Et on notera quand même dans cette course Rachel Blackmore qui est là. On montera Transatlantique, le numéro 15. Mais tu l'as pas retenu. Non, je l'ai pas retenu, mais c'est marrant. Elle vient pas souvent quand même en France. Voilà, ça fait de 8 et 12. Ok. Allez, on passe à la dernière épreuve. Même condition que la course précédente, mais avec des chevaux de valeur inférieure. C'est le prix Carmon François. Qui recommanderais-tu dans cette épreuve? Eh ben, je vais recommander le numéro 13, Nipper. Un pensionnaire de Robert Collet. J'ai l'impression qu'il gagne chaque année une petite course, la dernière du week-end d'Auteuil du Grand Steep ou de la Jousselin. On a dû préparer ça vraiment avec minutie. Le numéro 13, Nipper, qui après une longue traversée du désert, a refait parler la dernière fois. Je pense que c'est le bon jour et le bon moment. Et après le numéro 1, Super Flamme, qui est en forme. 13 et 1. Je tente un coup de poker. Ok. Bah, je suppose du coup qu'Hubert n'a pas les mêmes chevaux. Bah non. Non, pas du tout. Pas du tout. Oh, le dédain. Non, mais Nipper, c'est une chance maintenant. Je sais pas, peut-être qu'il est meilleur en terrain lourd, Nipper, mais bon, on sait jamais avec les colères, hein, c'est un coup je te vois, un coup je te vois pas, quoi. Donc plutôt moi le 8 Forza. Je sens un cheval qui monte en puissance au fil de ses sorties. Bon, dans un handicap comme ça, il a une chance. Donc le 8 Forza et ensuite la Super Flamme, un super cheval qui est régulier maintenant, qui arrive pas à gagner. Je pense qu'à cette valeur, il a pas trop de marge au poids. Maintenant, il devrait faire encore une fois sa course et finir sur le podium. Donc le 8 et le 1. Eh ben c'est parfait, c'est l'heure du coup sûr, le moment pour vous de détacher un cheval. Hubert, qui est le cheval qui a ta préférence au cours de cette réunion? Alors, dans la 9e course, le prix Will Risk avec le 2 Éclair Redenay. C'est un pari relativement spéculatif, hein, il y aura 7 ou 8 contre 1. Maintenant, je pense qu'il a une chance dans un lot comme ça. Donc le 902 Éclair Redenay. Autant pour moi, 902. François, tu as la parole. Kiff Bourrico dans la 6e, le prix Ex-Voto, le numéro 2 Kiff Bourrico, qui devrait doubler la mise. 602. C'est d'accord, c'est la fin de cette émission. Hubert, François, il me reste à vous remercier. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre belle réunion du côté de Longchamp. D'ici là, passez une très bonne semaine. À bientôt. Salut. Bon week-end à Auteuil. Ciao, ciao. Bye bye.